Hello, hello, salut les Jedi. Alors, aujourd'hui, comme promis, nous allons reprendre notre projet que nous avions commencé. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous incite à aller le voir. Je mets le petit lien là en haut. Donc, pour vous rappeler où nous en étions, donc le projet en lui-même, c'est celui-ci. Nous avions terminé de tracer tous nos éléments. Ils étaient prêts à être gravés. Tous les possesseurs d'OLM2 ou 3, ou avec une grille plus grande, vous avez la possibilité de le graver directement, de faire les découpes. Tandis que moi, comme je vous disais, je voudrais les graver avec une machine qui a une surface de travail beaucoup plus petite. En l'occurrence, donc pour graver mon projet, je vais utiliser mon Atom Stack. Et comme vous voyez, donc la surface de travail est beaucoup plus petite. Donc, ayant tout stocké dans ma bibliothèque, je peux maintenant créer un nouveau projet. Je suis bien toujours sur l'Atom Stack. Je vais commencer par les petits éléments, c'est-à-dire les pieds, que je vais placer sur ma grille. Hop. Comme ceci. Et les montants comme ceci. Voilà, donc ils sont bien sur ma couche, mon layer de découpe. Donc je peux les graver et les découper tels quels. Ce que je vais faire maintenant, et je reviens vers vous pour les grandes pièces. Alors, petit contretemps, le CP Okume qui était vieux de 60 ans, mon bois de récup, impossible de passer à travers. Je ne sais pas quel colle ils utilisaient il y a 60 ans, en tout cas c'est vraiment étanche au laser. Donc je vais devoir prendre un autre bois qui aura une épaisseur de 4,8 mm. Donc si vous vous rappelez, nos petits pitons ici faisaient 3,8 mm. Comme vous le voyez dans le tableau ici. Je vais changer ça puisque je vais utiliser du bois de 4,8 mm. Mais ça me donne l'occasion de vous montrer comment modifier des formes existantes avec le nouvel outil fourni par Lightburn. Donc je vais sélectionner tout. Je vais ici dans le menu Outils et choisir Resize Slots in Selection. Donc mes pièces sont activées, sélectionnées. Vous voyez qu'auparavant j'avais l'épaisseur de mon bois à 3,8. Je vais changer ça pour une nouvelle épaisseur de 4,8. Voilà. Et choisir pas la profondeur, pas la largeur, mais bien la hauteur des petits ergots. Donc vous voyez que ont été sélectionnés ce que je veux modifier. C'est bien ça. Une tolérance de 1, ça devrait suffire, puisqu'ils sont tous sélectionnés. Je fais OK. Et voilà, maintenant, si je vérifie, j'ai bien 4,8 mm d'épaisseur. OK. Donc, je repars au turbin et je vais graver ça. Et voilà mes pièces découpées. Alors un petit truc de menuisier pour assembler. Vous utilisez de la colle blanche que vous saupoudrez d'un peu de sel, ce qui empêchera que la pièce glisse lors de la mise sous presse. Alors c'est pas tout ça, revenons à nos moutons. Donc je voudrais maintenant graver les parties les plus longues. Donc ici la partie supérieure par exemple. Je vais la placer sur ma zone de travail, comme ceci, et tracer avant tout les grouper, voilà, et tracer autour
un rectangle. Ce rectangle représente la partie que j'aimerais graver en premier. Voilà, elle est en ligne de construction. Très bien. Maintenant, je sélectionne le tout et je vais le centrer verticalement. Très bien, comme ça. Donc, ce rectangle représente ce que je veux graver en premier. Maintenant, je vais créer des mires de positionnement. Donc, je trace un rond que je vais mettre à 10 sur 10. Oups. 10 sur 10, je disais. Très bien. Je fais un petit zoom dessus. Je vais maintenant tracer deux lignes, c'est-à-dire de midi. Donc, vous voyez que mon curseur change, donc je suis au centre. Oups. C'est pas comme ça qu'on fait. Je suis au centre, jusqu'au centre de l'autre côté. Donc, vous voyez mon curseur. Très bien. Et puis de 9h à 3h également. Très bien. Donc maintenant, ceci représente ma mire de positionnement. Son centre sera le point sur lequel je vais me baser. Très bien. Je vais sélectionner le tout, comme ceci, et le grouper. Je vais directement le placer sur un calque, donc il devrait être juste gravé, pas coupé. Donc ici, en ligne, c'est très bien. Je rezoome sur tout le document. Cette mire, je vais venir la placer, la snapper sur le coin de mon rectangle, la copier et en mettre un autre à l'autre sur l'autre coin. CTRL-V. Donc mes mires sont bien positionnées. Elle n'est pas celle-ci. Donc snapper sur le coin. Très bien. Maintenant que mes mires sont en place, ce que je vais faire, c'est les déplacer un petit peu vers l'intérieur, histoire de gaspiller moins de bois. Donc, avec les flèches du clavier, je la bouge verticalement. Comme ceci, d'un cran. En fait, ce qui est important, c'est qu'elle soit bien alignée sur la fin de la sélection que vous voulez graver. Donc, je déplace la deuxième, un petit peu vers l'intérieur, voilà. Ce qui est fait. Alors, avant de continuer, n'oubliez pas que, enfin, si comme moi vous avez dû changer l'épaisseur du bois, qu'il faut adapter vos encoches pour qu'elles correspondent donc à... Donc, on va sélectionner, qu'elles correspondent bien à l'épaisseur de votre bois. Comme ceci. Voilà qui est fait. Passons à la suite. Escape. Donc maintenant, j'ai mes deux pièces. Je veux graver cette partie-ci. Donc ce que je fais maintenant, je sélectionne les deux pièces qui sont groupées. Mon rectangle. Je vais ici dans le menu Outils et je clique sur Forme découpée. Maintenant, ma pièce ici est bien en deux parties, bien que ça ne se voie pas comme ceci. Donc je peux déplacer, comme vous voyez, et séparer mes deux parties, ce que je vais bien sûr annuler. Donc, cette partie-ci ne devant pas être gravée cette fois-ci, je la passe en calque de construction et je peux lancer la gravure de cette première partie, ce que je fais maintenant. Laser et démarrer. Ma première partie étant gravée, comme vous le voyez, ceci y compris les
des petites mires de positionnement, comme ceci. Je peux maintenant déplacer la pièce pour que la deuxième partie soit sur la zone de travail du laser. Donc, peu importe, vous n'avez pas besoin d'être très précis dans ce déplacement. La seule chose, c'est que vos mires de positionnement soient bien reprises dans la zone. Alors, je fais la même chose à l'écran, bien sûr. Donc, je sélectionne le tout, CTRL A. Je déplace pour que la deuxième partie que je veux graver maintenant soit bien reprise sur ma zone de travail. Voilà. Je change donc ma première partie ici de calque, je la mets en construction pour qu'elle ne soit pas prise en compte, tandis que la deuxième, je la passe en calque de coupe. Voilà qui est fait. Donc ici, je suis prêt à graver ma deuxième partie. Alors, pour la suite, assurez-vous, ici dans votre fenêtre déplacée, que vous ayez bien ici cette ligne permettant de déclencher votre laser, comme pour le réglage de votre focus, par exemple. Si vous n'avez pas cette ligne, c'est que vous ne l'avez pas activée. Donc, vous vous rendez dans le menu ici, vous choisissez cette option, et vous assurez ici que Laser On When Framing soit bien activé et que activer le bouton de déclenchement du laser soit également. OK. Donc, encore un point, la puissance ici au minimum. Donc, pour un OLM2 et OLM3, 0,25 suffit largement. Pour mon Atom Stack, je ne le vois pas en dessous de 2%. Très bien. Ceci étant fait, nous allons maintenant déplacer notre laser vers la mire de positionnement. Donc nous voulons arriver à ce point-là, donc l'intersection des deux lignes. Donc soit nous le faisons dans notre fenêtre déplacée via les flèches. Je vous rappelle qu'il est possible de modifier et d'augmenter la précision de notre déplacement en changeant ici. Donc par exemple, vous pouvez mettre 0,5, un demi-millimètre, pour être vraiment précis, car nous voulons obtenir ceci. Donc il faut absolument que vous soyez bien au centre. Le moindre décalage ici risque d'avoir pour résultat d'avoir un décalage dans la jonction de vos deux parties de pièces. OK. Donc, une fois que vous avez atteint ce point, vous ne bougez plus votre laser, vous vous rendez ici dans le menu Laser Tool, et vous avez ici l'option Imprimer et Couper. Donc, vous avez un wizard, vous pouvez l'activer, et vous sélectionnez votre point, votre première mire de positionnement, et vous cliquez Set First Target Position. Voilà qui est fait. Donc vous voyez qu'ici, il a bien sélectionné. Ce sera la première cible à atteindre. Très bien. Maintenant, nous nous déplaçons de nouveau vers le deuxième pour le centrer exactement sur le centre. Et lorsque nous l'avons atteint, comme ceci, donc je suis bien au centre, je peux maintenant retourner dans mon menu Laser Tool, imprimer et couper, soit en cliquant ici définir la deuxième position, soit je reprends le wizard, Set Second Target Position, mais il faut d'abord sélectionner bien sûr votre cible, Set Second Target, voilà, donc là vous avez la deuxième. Maintenant on peut aligner donc notre sortie à ces deux points. Ce qui est fait, vous voyez, elles sont sélectionnées. Donc maintenant, si je fais dans ma fenêtre laser un cadré du restant, il cadre bien depuis cette partie-là.
Je suis donc prêt à graver la deuxième partie. Alors la première chose à faire lorsque vous avez terminé de graver votre pièce, c'est de désactiver en fait ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire vous pouvez soit aller dans imprimer et couper ici, mais vous avez également un bouton ici dans votre menu. Et ce que vous ne devez pas oublier de faire, c'est de réinitialiser l'impression et la coupe, car sinon il va se passer dessus pour votre prochaine gravure. Ok, donc voilà, mes pièces sont gravées. Je dois avouer, pour être honnête, que ça m'a causé pas mal de soucis et engendré un charmant chapelet de jurons. Je vous le dis tout de suite, c'est un test ultime pour les réglages de votre laser. Le moindre jeu dans la tête de votre laser, le moindre point dur sur la tension de vos courroies, et vous avez un décalage. Par exemple, je ne me l'explique pas, donc ici j'ai bien une mesure correcte, mais à ce niveau-là, j'ai une différence de près de 2 mm. Ce qui fait que la jointure, pareil, ici la dimension est correcte, et là j'ai plus de 2 mm. Donc il y a quelque chose qui ne va pas avec mon laser. Je suppose que comme c'est un laser sur un seul bras, que le poids du laser en lui-même fait baisser le bras et modifie les dimensions. Ceci étant dit, je crois que vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir traiter les 3 pièces suivantes. Donc ici, je vais ouvrir ma bibliothèque, bibliothèque de dessin. Je vais chercher mon fichier et donc nous passons à ces pièces-là. Donc vous reproduisez tout ce que nous venons de faire. Si j'ai bien gardé mes deux, puisque je vais utiliser, vous devez les utiliser également. Donc déplacer, adapter vos encoches pour le bois que vous utilisez, bien sûr. Centrer, enfin, la partie que vous voulez graver sur votre grille. Et vous connaissez la musique, donc tracer un rectangle, placer vos mires, etc., etc. Revoyez la vidéo, vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains. De mon côté, je vais les graver et terminer la pièce que je vous mettrai dans la communauté de ma chaîne. Je vous remercie pour votre attention ainsi que mes contributeurs sur ma page Tipeee, le petit lien en description. Voilà qui conclut notre petit tuto du jour. Alors, n'hésitez pas à partager et comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, petit pouce, abonnement et vous verrez les suivants.